L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. 2020 restera dans les manuels d'histoire comme l'année où la science-fiction a rejoint la réalité. C'est clair, hein. Oh, mon Dieu. Avec le blockbuster dont nous sommes les héros et dont on se serait bien passé, plus flippant que Inception, plus terrifiant que 28 jours plus tard, 49 jours plus tard, des parents confinés avec des êtres plus dangereux encore que des zombies, des enfants sans morale, sans pitié, sans limite. Quoi ? Tu m'as donné mon chocolat de la main droite alors que moi je voulais de la main gauche. Oh là là. Bon sang, bon, comment sortir Oh de là là, ce mon Dieu. cauchemar ? Une solution existe, placer les zombies, les enfants devant un écran. C'est complètement radical, pas vrai, Eva ? Oui, c'est un peu radical, mais bon, écoutez, déculpabiliser, on a besoin aussi de souffler un peu, hein, voilà. Moi, je déculpabilise complètement. Exactement. Alors d'autant que j'aimerais débuter cette nouvelle semaine de confinement avec un site créé par un génie, un auteur et illustrateur qui a bercé des générations d'enfants et qui continue. Il s'appelle Claude Ponty. En 2009, voilà, j'adore oui, Claude Ponty. c'est magique, Voilà, Claude exactement. Et bien en 2009, il a eu une excellente idée. Il a permis d'ouvrir le premier musée virtuel réservé aux œuvres d'enfants. Le site s'appelle lemuse.org. Alors le muse, c'est M-U-Z, et c'est absolument génial. Vous pouvez déposer les œuvres de vos enfants. Elles se retrouvent ainsi dans les allées virtuelles de ce musée. Alors elles sont classées en fonction du dessin, des portraits, des paysages, mais aussi selon un thème donné par Claude Ponty. Le dernier en date en cette période de confinement, c'est « Dessine ta chambre comme une île ». Et allez voir, il y a des dessins qui sont absolument magiques. C'est vraiment, mais c'est très très beau, c'est très réussi. Et puis sur le site, je vous le conseille aussi parce qu'il y a des jeux, dont deux que j'adore. Le premier, c'est les histoires à continuer. Claude Ponty a écrit le début de plusieurs histoires différentes et c'est à vos enfants d'imaginer la suite. Et alors, génial. ils peuvent l'écrire, ils peuvent faire des petites vidéos ou des dessins et puis le déposent sur le site internet. Et il y a un autre jeu, alors c'est pour les plus petits. Claude Ponty propose des coloriages. En fait, il a dessiné quelques-uns de ses poussins qui a un peu son dessin référence. Notamment parce qu'il y a d'autres animaux qui sont dessinés. Et puis c'est à vos enfants de leur donner de la couleur, mais en suivant les instructions de l'auteur. Par exemple, il y a 5 poussins sur une page et il a écrit, Claude Ponty, à côté, sur ces poussins. Il y en a un qui a pataugé dans la boue, un autre qui a plongé dans la sauce tomate, un qui s'est éclapatouillé, il adore inventer des mots, dans la crème chantilly, un autre qui a dormi dans des nouilles et un autre qui a nagé dans la sauce brocoli. Mets-leur leurs couleurs pour qu'on les reconnaisse bien. J'adore. Il y a un côté poétique et surréaliste qui est absolument génial. Vraiment, prenez le temps d'aller avec vos enfants, d'aller vous balader dans lemuse.org, donc lemuz.org. Il y a plein de choses à faire avec vos enfants. C'est extra. Voilà. Moi, je suis assez fan de Claude Ponty pour les enfants. Je peux vous conseiller celui qu'on lisait avec mon fils, ne serait-ce que la semaine dernière. Ça s'appelle Sur l'île déserte, en plusieurs mots. Déserte, puisque les airs sont des petits personnages. Et c'est toujours très poétique. Et il adore faire des liaisons. Vraiment magique. Voilà, ouais. Exactement. Et plein d'inventions de mots aussi, plein de néologismes. Exactement. Très joli. Pour les ados, Eva, vous avez autre chose que des coloriages? Ah bah oui, évidemment, une série à voir sur le site France.tv et qui est intitulée Askip, le collège se la raconte, qui est destinée plutôt aux pré-ados, c'est-à-dire les 10-14 ans, voilà. Alors, petit préambule, Mathieu, connaissez-vous la signification de Askip ? Skip, c'est de la lessive. Ouais, c'est presque ça. Plus blanc que blanc. Dans le langage des ados, ça veut dire à ce qu'il paraît. À ce qu'il paraît, Askip, voilà. Alors, à ce qu'il paraît, c'est quoi ? C'est les incertitudes, c'est les doutes, c'est bien ce qui ronge la plupart de ces ados. Ils sont au collège François Truffaut à 7 et la série va suivre leur quotidien au sein de l'établissement. C'est une fiction. Et c'est la rentrée d'ailleurs et les élèves découvrent qu'avec leur professeur, il y a 2 autres hommes qui sont dans la classe. C'est qui eux ? Je sais pas, des inspecteurs de l'académie ? Je pense pas, les inspecteurs ils ont toujours une cravate. Bah des nouveaux profs alors ? Oui bien sûr. L'éducation nationale a tellement d'argent qu'ils vont nous mettre 3 profs par classe maintenant. Alors en fait, non, c'est pas des inspecteurs, il s'agit de 2 réalisateurs. Ils viennent tourner un film sur ces collégiens et ils vont proposer aux collégiens de participer à ce projet. Alors en leur laissant une caméra pour qu'ils filment tout ce qu'ils souhaitent en fait. Jules, qui pense être né réalisateur, filme tout, même quand une de ses camarades pleure aux toilettes après s'être faite larguer par son copain. Voilà, c'est des choses qui arrivent au collège. Et dans la classe, tout le monde est un peu choqué en découvrant ces images qui sont vraiment des images volées. Explication de texte ensuite. Mais vraiment, je comprends pas. C'est des images fortes. C'est ce que vous aviez demandé. Non mais des images fortes, c'est pas des images humiliantes. Surtout quand on n'a pas l'accord des gens. C'est pas de ma faute si elle s'est fait têche. Enfin, moi, j'ai filmé la vraie vie. Non mais là c'est le domaine privé, montrer la réalité ça veut pas dire tout montrer, tu comprends la différence? T'as vu dans quel état elle était? Alors dans la famille des séries pour ados, Askip mérite vraiment le détour par son réalisme, sa capacité à traiter les problématiques de cette génération, le harcèlement, la phobie scolaire, les rapports amoureux évidemment, mais aussi comment se faire une place au sein de la société, comment envisager l'avenir et puis les engagements aussi de ces jeunes. Autant de thèmes abordés mais sans jamais céder à la caricature, c'était vraiment un défi et le défi est amplement gagné, donc avec Askip que je vous recommande et c'est à voir sur France.tv.
arriver et c'est gratuit. Et voilà, nos enfants et nos adorants, une fois de plus les yeux rougis grâce à vous, Eva, mais au moins Oui, ils c'est seront ça. silencieux. Bravo. Europe 1.